Il n'y a rien de plus gênant que ce moment où la conversation s'arrête. Ce moment où tu sens que quelque chose se casse, où le silence s'installe et où ton cerveau se met à paniquer. Tu cherches une idée, un sujet, n'importe quoi pour relancer. Mais rien ne vient. Et plus tu forces, plus ça devient étrange. Plus tu cherches à parler, moins tu es naturel. Beaucoup de gens pensent que le problème vient du fait qu'ils ne sont pas assez intéressants. Ils se disent qu'ils n'ont pas une vie assez riche, pas assez d'histoires à raconter, pas assez d'expérience. Alors ils compensent, ils parlent trop, ils forcent des sujets, ils inventent parfois même des choses pour combler le vide. Mais la vérité est beaucoup plus simple que ça. Le problème n'est pas que tu n'as rien à dire. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment gérer une conversation. Parce qu'une conversation, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une performance, ce n'est pas un moment où tu dois prouver quelque chose. C'est un échange. Et cet échange repose sur une chose simple, le naturel. Oui, il est important d'avoir des choses à dire, mais pas dans le sens où tu dois remplir chaque seconde de parole. Avoir des choses à dire, ça veut simplement dire avoir vécu, observé, ressenti. Ça veut dire avoir un minimum de bagages. Tu n'as pas besoin d'avoir voyagé dans 10 pays ou vécu des expériences incroyables. Parfois, une simple histoire, un moment vécu avec des amis, un film qui t'a marqué, une réflexion que tu as eue, ça suffit largement. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur de ce que tu racontes, c'est la manière dont tu le racontes. Quelqu'un peut parler d'un simple film et rendre ça captivant parce qu'il y met de l'émotion, de la sincérité, une opinion personnelle. À l'inverse, quelqu'un peut raconter un voyage incroyable et ennuyer tout le monde, simplement parce qu'il parle sans connexion. Il faut comprendre une chose essentielle. Tu n'es pas là pour impressionner. Tu es là pour créer un lien. Et ce lien ne se crée pas en essayant d'être parfait. Il se crée en étant vrai. Beaucoup font aussi l'erreur de croire qu'ils doivent porter toute la conversation. Ils pensent que c'est à eux de parler, de relancer, de remplir. Alors, ils prennent toute la place. Ils parlent sans s'arrêter, enchaînent les sujets, donnent des détails inutiles. Et au final, la personne en face se ferme. Elle écoute, mais elle ne participe plus. Une bonne conversation, c'est comme un échange naturel. Tu dis quelque chose, l'autre répond, tu rebondis, et ainsi de suite. Il doit y avoir un équilibre. Si tu parles trop, tu étouffes. Si tu ne dis rien, tu bloques. L'idée, c'est de trouver ce rythme. Et pour ça, il faut accepter quelque chose que beaucoup refusent, le silence. Le silence n'est pas un problème. Le silence n'est pas un échec. C'est une pause. C'est un moment normal dans une discussion. Ce qui rend un silence gênant, ce n'est pas le silence lui-même. C'est la peur que tu ressens à ce moment-là. C'est le fait que tu paniques et que tu cherches à le remplir à tout prix. Quand tu acceptes le silence, tu changes complètement ton attitude. Tu ne te précipites plus. Tu ne dis plus n'importe quoi. Tu laisses respirer la conversation. Et paradoxalement, c'est souvent après ces moments-là que les meilleures discussions commencent. Il y a aussi une erreur importante à éviter. Mentir pour paraître intéressant. Inventer des histoires, exagérer, embellir. Sur le moment, ça peut sembler fonctionner, mais à long terme, ça détruit tout, parce que tu ne peux pas construire une connexion réelle sur quelque chose de faux. Et surtout, ça te met une pression énorme. Tu dois te souvenir de ce que tu as dit, rester cohérent, continuer à jouer un rôle.
alors que la vérité est beaucoup plus simple. Tu n'as pas besoin d'être impressionnant. Tu as besoin d'être authentique. Une personne qui parle simplement de sa vie, avec sincérité, sera toujours plus intéressante qu'une personne qui essaie de briller. Maintenant, il y a quand même une base essentielle. Si tu veux avoir des conversations fluides, tu dois nourrir ton esprit. Tu dois t'intéresser à des choses, suivre un minimum l'actualité, regarder des films, écouter de la musique, lire, observer le monde autour de toi. Tout ça crée naturellement des sujets. Tu n'as pas besoin de chercher. Ils viennent tout seuls. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. Ce n'est pas parce que tu sais des choses que tu dois tout dire. Une conversation, ce n'est pas un cours. Tu n'es pas là pour donner des informations en continu. Tu es là pour échanger. Et c'est là qu'intervient l'élément le plus important de tous, l'intérêt pour l'autre. Les gens adorent parler d'eux-mêmes, de leur vie, de leurs expériences, de leurs souvenirs. Et pourtant, beaucoup de personnes ne laissent jamais cet espace. Elles parlent d'elles, encore et encore, sans jamais vraiment écouter. Si tu veux ne plus jamais manquer de sujet, arrête de chercher en toi. Regarde l'autre. Pose des questions. Sois curieux. Intéresse-toi réellement à son histoire. D'où elle vient, comment elle a grandi, ce qu'elle aime, ce qui l'a marqué. Mais attention, il ne s'agit pas de poser des questions comme un interrogatoire. Il s'agit de créer un échange. Tu poses une question, tu écoutes la réponse et tu rebondis dessus. Tu montres que tu es présent, que tu fais attention, que tu es impliqué. Par exemple, si elle te dit qu'elle vient d'une certaine ville, ne passe pas à autre chose. Creuse un peu. Demande comment c'était de grandir là-bas, ce qu'elle en pense aujourd'hui, ce qui lui manque peut-être. C'est comme ça que la conversation devient vivante. Une autre technique très efficace consiste à demander son avis. C'est simple, mais extrêmement puissant. Quand tu demandes à quelqu'un ce qu'il pense, tu lui donnes de la valeur. Tu lui montres que son opinion compte. Et ça crée automatiquement de l'engagement. Tu peux demander son avis sur une situation, sur quelque chose que vous voyez autour de vous, sur un sujet léger ou plus profond. Peu importe. Ce qui compte, c'est de l'impliquer. Il y a aussi quelque chose de très simple que beaucoup oublient. Utiliser l'environnement. Tu n'as pas toujours besoin d'aller chercher loin. Regarde autour de toi. Il y a toujours un détail, une situation, un élément sur lequel rebondir. Un musicien dans la rue, une tenue originale, une ambiance particulière dans un lieu. Tu peux simplement commenter, donner ton ressenti et poser une question. Et à partir de là, la conversation démarre naturellement. Ce qui rend une discussion agréable, ce n'est pas la complexité des sujets, c'est la fluidité. C'est le fait que ça circule, que ça respire, que ça évolue sans effort. Et pour finir, il faut comprendre une chose essentielle. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours la bonne phrase, le bon sujet, la bonne réaction. Ce qui compte, c'est l'énergie que tu dégages, ta présence, ta sincérité. Les gens ne se souviennent pas de chaque mot que tu dis. Ils se souviennent de ce qu'ils ressentent quand ils sont avec toi. Si la conversation est naturelle, détendue, fluide, alors même les silences deviennent confortables. À partir du moment où tu arrêtes de vouloir contrôler chaque instant, où tu acceptes que tout ne soit pas parfait, où tu te concentres sur l'échange plutôt que sur la performance, tout change. Tu ne cherches plus quoi dire. Tu vis la conversation.
Et c'est à ce moment-là que tu ne manques plus jamais de sujet